Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, c'est Maman Aniel de l'Église évangélique des Conquérants. Désormais, vous allez me retrouver tous les mercredis à partir de midi avec cette émission que je lance, Parole d'espoir. Aujourd'hui, comme c'est notre première diffusion, je vais donner juste une petite exhortation, présenter l'émission et mon témoignage. Et les mercredis qui suivront, nous allons débattre désormais des thématiques et plus tard même, on aura des personnes qui vont nous rejoindre pour des témoignages. Parole d'espoir, pourquoi? Pour donner encore aux enfants de Dieu de l'espoir. Pour que ceux qui pensent que le Seigneur n'agit pas, n'agit plus, sachent que le Seigneur agit encore toujours et même plus. Alléluia. Donc tu n'as plus le droit de désespérer. Si tu avais des situations qui te résistaient, telles que la maladie, le chômage, la stérilité et plein d'autres choses, des thématiques aussi sur l'excision, le rejet et plein d'autres choses que nous allons débattre, dont nous allons parler pour l'édification du peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'émission 0. On présente l'émission qui est Parole d'espoir. Et je voudrais déjà commencer par mon témoignage. Vous savez très bien que j'ai grandi dans la maison de Dieu depuis 87 aux Assemblées de Dieu, où j'ai grandi, j'ai fait mes pas. Et par la suite, en 95, ma mère étant servante de Dieu, qui a été ma monitrice à l'école du dimanche, aussi aux Assemblées de Dieu de jeudi, a rencontré le prophète Capo Sévérin, qui n'est plus de ce monde, qui est aussi mon père spirituel. Et en 95, nous sommes sortis des AD et nous sommes restés auprès du vieux Capo Sévérin jusqu'à ce qu'il décède en 2001. Et là, maman, maintenant, commençant, exerçant le sacerdoce, moi, je suis restée un peu avec elle et puis après, j'ai aidé d'autres serviteurs de Dieu. Alors, déjà, dans mon enfance, j'ai été ressuscitée parce que il y a eu une situation, puisque ma mère n'était plus avec mon père, donc on vivait, nous, les enfants de mon père, avec notre père. Et malheureusement, avec mon frère, demi-frère que je suis d'1 an, à cause de certaines velléités et tout, m'a mise comme ça en bas du robinet de la douche et faisait couler l'eau pendant qu'il m'étranglait. Et ça a créé du coup pratiquement ma mort. J'ai été emmenée au CHU de Trècheville, là où mon grand-père, le père de ma mère, exerçait en tant qu'infirmier diplômé d'État, et ma grand-mère aussi qui était là-bas en tant que sage-femme. Quand ils m'ont vu, j'étais déjà en train de partir, et l'église d'Assemblée de Dieu, à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone, c'est vers la fin des années 80, est venue pour dire à ma mère, lui faire comprendre qu'il fallait abandonner. Pour rappel, je suis l'unique enfant de ma mère. Ma mère n'a que moi, on n'est pas 2, on n'est pas 3. Donc ma mère, Dieu merci, connaissant le Seigneur, a refusé. Alors mon grand-père me voyant, ma grand-mère aussi, vous savez, chez les BT, quand tu es dans le deuil ou le deuil arrive, on te fait attacher un pagne pour qu'elle accepte. Elle a dit non, je n'accepterai pas la mort de cet enfant. Elle a récupéré mes amis de l'école de jeudi à l'époque, puisque avant l'année 90, nous, on partait à l'école lundi, mardi, mercredi, c'est jeudi qu'on ne partait pas. Et on partait samedi pour descendre le drapeau, et lundi, on remontait. Donc, elle les a descendus, elle les a rappelés de l'école de jeudi, et puis elle les a emmenés, ils ont prié. J'étais déjà presque descendue à la morgue. Et le Seigneur a fait grâce, je suis revenue à la vie. Après ça, en 2012, j'ai été empoisonnée. Et Dieu a fait grâce. Et là encore, récemment, vous avez, comme beaucoup ont mon témoignage, je suis tombée malade vers la fin des années 2017, vers la fin de l'année 2017. Et voilà, on ne voyait pas. Début 2017, j'avais des douleurs dans le corps. J'ai fait des IRM corps entier, j'ai été à l'étranger et tout. Et paf, au moment où la maladie maintenant se montre, il était pratiquement tard. Il était vraiment tard, vous allez voir les images. Pratiquement 5 cancers au niveau des 2 seins, au niveau de la tête, au niveau de l'utérus, le foie, tout était touché. J'étais pratiquement réduit en pourriture. Et je me suis rappelé de cette parole parce que rien n'arrive à un enfant de Dieu sans que le Seigneur l'ait averti. Si tu as une véritable communion avec le Seigneur. Le 31 décembre 2016, pour venir au 1er janvier 2017, dans la traversée, le Seigneur m'a donné un passage qui se trouve dans Ésaïe 62, verset 2. Et le passage qui dit
Alors les nations constateront ta délivrance et les rois verront ta gloire. Tu seras appelé d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que je venais de perdre ma mère, qui était ma meilleure amie. Je ne suis pas très amie et tout. J'ai grandi auprès d'elle, c'était ma copine. Je peux prendre maman, aller acheter mes sous-vêtements, tout ce que je voulais. Donc, j'ai des personnes, même quand ma maman est décédée, se sont dit, celle-là, les jours qui suivent, les jours qui arrivent, elle va suivre. Comment elle va pouvoir tenir sans sa mère, qui était comme sa jumelle. Mais Dieu a fait grâce. Il m'a enlevé cette béquille pour pouvoir lui-même être ma béquille désormais. Et j'ai survécu. Et voilà que je tombe malade. Donc, déjà que j'avais du mal, parce que j'ai été un peu dépressive du décès de ma maman qui venait de partir. J'étais enceinte de nouveau de ma seconde fille. J'ai déjà un grand-fils, mais de la seconde fille. Et je me dis, mais Dieu, non, j'étais enceinte de ma troisième, pardon. Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que quand tu dis les nations constateront ma délivrance, ça veut dire que c'est quelque chose d'éclatant et les rois verront ma gloire. Et je vous assure, tout le mois de janvier, je peinais à manger, je voulais comprendre en fait ce qui allait se passer. Donc j'avais déjà du mal avec ma mère qui était partie et je me disais, mais donc qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais mourir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que le message là, c'est comme si on m'avait jeté quelque chose au visage et ça m'avait fatigué tout le mois de janvier, février. Je n'arrivais même pas à passer, enlever mon esprit. Je me posais beaucoup de questions. Et puis voilà que les douleurs commencent. J'avais accouché pratiquement ma dernière maintenant. Et ayant fait plusieurs examens ici, avec même le professeur Didi Coco et tout, on ne trouvait pas. J'ai été en France, je suis revenue et j'ai dû repartir. Partout, on sentait les symptômes, mais comme les médecins me disent, mais on n'a pas la maladie pour se mettre sous la dent, pour attaquer, pour traiter. Et là, à partir de novembre, décembre 2017, j'étais irrécupérable. Je suis encore repartie en France, là où j'ai dû partir aussi en Suisse, en Italie, un peu partout. Un peu partout. J'ai même eu à avoir pendant un moment un appartement à Casablanca, précisément à Beau Séjour. Et là encore, quand on me dit, en Chine, en tout cas partout où on pouvait me dire qu'il y avait des traitements naturels ou quelque chose pour me guérir, j'ai couru. J'ai dû vendre ma maison, j'ai dû vendre un de mes véhicules. J'ai pratiquement balancé dans cette affaire près de 80 millions parce que je recherchais la guérison. Mais le Seigneur m'a rappelé, il m'a interpellé encore dans Jean en me disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu as à t'affoler, à courir, alors que moi, je t'ai déjà averti? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai senti la colère de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu pries pour les gens et guérissent. Pourquoi tu es malade et tu t'inquiètes alors que je t'ai déjà laissé des messages? Et me voyant maintenant avec plus de solutions, je me rappelle que mon oncle par amour même m'a emmené dans une certaine église. Quand j'ai refusé de me compromettre. Et le monsieur de là-bas, là, il m'avait dit, je ne sais pas comment on appelle le pasteur, que je ne traverserai même pas le mois d'août 2019. Bon, écoutez, moi-même déjà, c'était juin 2018. J'étais déjà arrivé en 2019. Et j'ai dit, sauf Dieu. Mais dans cette maladie, j'ai traversé beaucoup d'étapes dont je vous fais l'économie. Parce que quand tu es malade en Afrique, ce n'est pas de l'amusement. Quand c'est le début, il y a le soutien. Mais plus la maladie dure, plus les soutiens partent. Oui, la trahison, la blessure, je l'ai connue jusque dans mon lit, avec même le conjoint qui m'a épousée, qui est parti dans la maladie. Et je m'étais retrouvée seule avec les enfants. Et tout ce que je subissais maintenant, étant couchée, amaigrie, de 85 kilos à pratiquement 50 kilos, j'ai commencé à m'attacher à la parole. Donc, je voyais dans les regards de ceux qui me voyaient, presque sans mes cheveux qui chutaient, mon corps, j'étais devenue tellement petite. Et quand tu te retrouves face à ces situations, j'ai compris que le Seigneur m'a coincé pour me ramener vers lui. Et je suis revenue et je me suis abandonnée dans les mains du Seigneur. Le cancer, quand tu l'as, le régime est drastique. Entre ce qu'il ne faut pas manger et ce qu'il faut manger, c'est pratiquement un jeûne que tu fais. Quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à m'abandonner au Seigneur. Et j'ai décidé
de manger normalement. Et ma grande fille m'a dit, maman, mange. Mange. Tout ce qu'on m'avait interdit, j'ai mangé. J'ai décidé de couper avec les médicaments. J'étais fatiguée. 2017, 2018, 2019, j'avais bu trop de médicaments sans solution. J'étais fatiguée. Et je me suis tournée au Seigneur. Et quand je n'arrivais pas à me lever, j'étais couchée. J'ai dit, Seigneur, tu as dit. Alors les nations constateront ma délivrance. Et les rois verront ma gloire. Je serai appelé d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Je suis restée sur cette parole. Je suis restée sur cette parole. Jusqu'à ce que, par la grâce du Seigneur, avec la prière, vers la fin de l'année 2019, le Seigneur me fasse grâce. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mon fils, qu'est-ce qui va se passer? Mon fils, qui a une forte alliance avec le Seigneur, parce que dédié au Seigneur depuis jeune, quand j'étais en train de soupirer de douleur une nuit, j'avais si mal parce que les douleurs dans le cœur, tout ça. Et la nuit, tu ne peux pas dormir. Demande au cancéreux. Parce que de ta tête aux pieds, tu as les douleurs. Tu ne peux pas t'asseoir. Et moi, j'avais les plaies partout. Je sentais, tout sointait. On ne pouvait pas m'habiller. Même le caleçon, rien. Je suis couché là, on me met un bain sur le lit. Et puis c'est tout. Et j'ai encore gémi et mon fils s'est levé. Cette fois-ci, il n'a pas prié comme d'habitude. Il a fait une prière qui a déclenché la main de Dieu. Il s'est levé et j'ai vu que mon fils aussi était fatigué. C'était la première fois que je voyais mon fils comme ça. Il a fait juste une prière. Il a dit, Seigneur, j'ai voulu que ma grand-mère vive qui t'a servi et je lui avais promis de lui acheter une maison. Elle est partie. Ma mère aussi qui est là, regarde mes petites soeurs. Moi, je suis grand. Mais regarde mes petites soeurs. Si tu veux la prendre, prends-la pour partir. Je ne peux rien te faire. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, je vais devenir un braqueur, un voleur. Je vais faire tout ce que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me mettre en enfer. Je serai d'accord parce que je sais que je vais mériter. Il a fini cette prière et il est couché. Je vous rappelle qu'il a presque 22 ans aujourd'hui. Il est toujours vierge, malgré qu'il a été à l'extérieur pour ses études avec l'hiver et tout. C'est un enfant qui est consacré. Et vous voyez ses œuvres, quand ce n'est pas moi qui prêche, vous voyez comment le corps de Christ est édifié. Cette prière-là, quand il va la finir, en général, ça fait 3 heures que j'avais des légers sommeils. Je m'endors autour de 3h, 4h du matin. Et je vois des personnes en blanc qui me disent, tu as une boule dans le sein gauche, on va t'opérer. Ils ont levé la boule dans le sein gauche. Et j'avais mal, comme si pour de vrai, on prenait des lames pour me trancher. Et je voulais me réveiller, ils m'ont dit, non, attends, il y a une autre boule dans le sein droit. Et quand ils ont commencé l'opération du sein droit, j'ai ma petite dernière, puisque les enfants me fuyaient dans la journée. Donc quand elle s'endormait la nuit, je demandais à ma grande fille de les mettre à côté de moi pour que je profite d'elle. Parce que quand elle se réveille, elle ne voulait pas m'approcher. Qui a pleuré, qui s'est levée. Et je me suis réveillée. Et quelques temps après, peut-être 1 ou 2 jours, après ça, je me suis réveillée, j'étais très mal. Donc j'ai fait 1 semaine en étant très malade. Je pensais même que j'allais vraiment mourir. Et je disais à mes enfants que j'allais mourir. Dans la 2e semaine, on se réveille un matin, les images sont là. Tout là est devenu noir. Tout avait noirci, comme quand vous êtes blessé et puis il y a la peau qui vient là, qui fait des croûtes. Et ayant un ami infirmier en cancérologie au CHU de Trècheville, je l'ai appelé, je lui ai dit, Annie, je me suis levée. Moi, j'ai pensé que c'est parce que j'étais pourrie. Donc, viens voir. Parce qu'il n'y a plus de plaies, mais tout a noirci. Alors, il arrive, il me regarde déjà à l'entrée de la chambre et puis il me dit, tu es bizarre, hein? J'ai dit, pourquoi? Et puis il a regardé, il dit, mais ça, c'est une cicatrisation. Si ça se fait, c'est que l'intérieur est guéri. Il dit, Annie, tu es sérieux? Il a dit oui. Puis il a envoyé ma fille aînée prendre, comme on appelle, des compresses à la pharmacie, Banéocin, je crois, bétadine, des trucs rouges là. Et il a commencé à faire un pansement. Il a demandé qu'on ne me couvre pas. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, j'ai commencé à sentir des démangeaisons. Et je prenais plaisir maintenant à gratter. Je voyais la peau s'écailler, tout. Et j'ai vu mon corps, toutes les plaies partir par la grâce de l'Éternel. Et c'est de là que tout est parti. Après, le poids est venu un peu jusqu'à 60
kilos. Et puis bon, je stagnais dans les 60 kilos. Mais quand on est rentré en 2020, les cheveux avaient vraiment poussé. Le teint commençait à prendre la couleur. Parce que vous savez que le cancer noircit tout ce qui agit dans le sang. J'ai commencé à prendre la couleur. Et en juillet, je suis arrivée au bureau chez mon patron, à Promongile, où je travaille. Et je partais dans l'intention même de lui prendre quelques sous, de lui demander un peu d'argent. Et quand mon patron m'a vu, il a été émerveillé. Parce que je voudrais vraiment remercier M. Jean-François Moreau, qui n'est plus un patron, mais qui est un père pour moi. 3 ans hors de Promongile, en tant que chef projet, mon salaire passait. Et lui-même, il a mis la main à la pâte dans sa poche. Chaque mois, il me soutenait. Et on sentait qu'il attendait que je revienne. Et quand il m'a vu, il était tellement content. Il m'a dit non, tu réponds, Dieu est passé par lui. Tu n'es plus au stade de venir demander de l'argent. Et là, tel que je te vois là, tu reprends. Alors j'ai commencé à reprendre. Et comme j'étais depuis quelques années aussi coupée du sacerdoce, je suis allée aider aussi un frère, serviteur de Dieu, au niveau de Bassam, qui était dans la délivrance. Et puis pour me remettre un peu dans le moule. Et je reprends le travail, tac, 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 en faisant l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, le temps de m'en rendre compte, je suis passée même à 120 kilos. C'est-à-dire, j'ai dépassé même le poids que j'avais autrefois. Parce que je mange, parce que vraiment... Et c'est le Seigneur qui fait ces choses. Alors, beaucoup de cancéreux que j'ai rencontrés au cours de... Depuis vers la fin, presque la fin 2020 aujourd'hui, les cancéreux, à travers mes mains, Dieu a fait grâce. Je voudrais inviter toute personne qui passe par des difficultés, que ce soit la maladie, peu importe ce que c'est, peu importe le nom de ta situation, sache que le Seigneur peut faire. Vous allez voir l'image de la pourriture que j'étais et l'image aujourd'hui que vous voyez. N'est-ce pas la main de l'Éternel qui l'a fait? Quel est ton verdict? Tu vas mourir dans 2 jours, 3 jours. Laisse-moi te dire que non seulement à moi on a dit ça, mais on a dit ça aussi à ton grand frère Ézéchiel. Le Seigneur avait envoyé le prophète Ésaïe lui dire, prépare-toi car tu vas mourir. Mais Ézéchiel s'est tourné vers le Seigneur, il a pleuré et il a parlé au Seigneur de ses faits, du fait que lui, quand il est arrivé, il a enlevé les dieux Baal et il a imposé le Seigneur. Et quand il a rappelé au Seigneur, parce que le Seigneur dit dans Ésaïe, viens, rappelle à ma mémoire et plaidons ensemble. Donc souvent le Seigneur a besoin que nous rappelons à sa mémoire aussi les actions que nous avons posées pour lui. Et quand Ésaïe l'a fait, le Seigneur a ramené, Ézéchiel l'a fait, le Seigneur a ramené le prophète Ésaïe pour lui dire que le Seigneur t'a accordé 13 ans. Dieu est le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Là où c'est impossible à la main de l'homme, le Seigneur démarre sa souveraineté, sa puissance. C'est celui-là même qui a ressuscité Lazare d'entre les morts et qui a fait pour moi et qui a fait pour beaucoup. Il peut le faire pour toi. Shalom à toi qui as été béni à travers cette émission 1 de Paroles d'Espoir. Je voudrais te dire que c'est encore possible. Ce miracle-là, il est authentique et il est waouh. Parce que le Seigneur m'avait déjà parlé. J'ai gardé dans le fond de mon cœur sa parole. Je me suis appuyé là-dessus et par sa grâce, il a fait. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, on m'appelle Maman Aniel, alors que mon réel prénom, c'est Karel. Mais Aniel est venue dans le sacerdoce. Donc la parole de Dieu ne ment pas. Que tout enfant de Dieu qui m'a suivi et qui se sent édifié par ce témoignage soit béni. Et sache que le Seigneur fait encore des miracles exclusifs, extraordinaires, parce que lui-même étant le Dieu de miracles. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais aussi profiter pour toute personne qui a besoin de prière. Je suis en réception de délivrance au niveau de l'église tous les mercredis de 12h à 17h. Et nous avons un grand programme où Dieu bénit depuis le début du sacerdoce. C'est le vendredi de 17h à 20h qui était le vendredi de délivrance. Ensuite est passé au vendredi Elishama, là où le Dieu qui entend, qui répond toujours. Et récemment, le Seigneur a mis à mon cœur vendredi Healing Service, service de guérison. À ce programme, je donne juste une petite exhortation et le reste, nous prions. Les déblocages, les sujets de prière, les délivrances, les restaurations, il y a des manifestations.
tout le monde est invité. Parce que le Seigneur, il prend tout le monde dans ses bras. Alléluia. Donc, nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, au niveau du rond-point Aldo, Cité Presse, rue Acajou, Villa 114. Les contacts sont le 05 64 12 73 30 et le 07 08 92 67 89. Je suis aussi sur TikTok au nom de Maman Agnelle et sur Facebook au nom de Prophétesse Agnelle. Shalom. Si tu as été béni par ce témoignage de l'émission Une de Paroles d'Espoir, alors abonne-toi sur la chaîne YouTube et ensuite n'oublie pas d'activer la cloche de notification et emmène plusieurs personnes à s'abonner à la page YouTube afin que ces personnes aussi soient restaurées.